Merci à vous tous pour votre fidélité. Comme chaque fin de semaine, vous pouvez retrouver notre rubrique dans votre version féminin. Pour l'heure, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Histoire continue, placé sous le signe du mystère et de la magie, avec Virginie et Billy. A tout de suite. On se quitte avec la belle voix de Mathilde. A tout de suite. Merci. Finalement, comme vous, Virginie, j'ai envie de dire que votre histoire fait écho au prochain invité qui nous rejoindra sur ce plateau. Votre histoire pourrait aussi faire l'objet d'un livre, hein, comme le parcours du prochain jeune homme que l'on va découvrir. Il a dû se battre, comme vous, contre une leucémie alors qu'il n'était qu'enfant. Aujourd'hui, bien, il est guéri. Aujourd'hui, c'est un magicien reconnu. Il tourne à travers le monde. On va découvrir des images de son parcours parce qu'à la rédaction, on a complètement été bluffé par tout ce qu'il a réussi, tout ce qu'il a entrepris. On va revoir des images de son premier passage télé, c'était lors de l'émission de Vivement Dimanche, présentée par Michel Drucker. On regarde et on le retrouve juste après. Bonjour Billy. Alors, mais tu es si jeune, tu as commencé à quel âge? J'ai commencé il y a 2 ans, la magie. Et donc j'ai été fasciné par des messieurs comme ça. Et puis, Je me suis dit jamais j'aurais pu approcher. parce qu'on t'a offert peut-être pour Noël un jour une boîte de magie. Oui, c'était la sienne. Alors, parle-moi de Dany Larry. Quand tu es allé le voir, ça a été magique pour toi, la oui, visite de l'atelier? Oui, parce qu'en fait, on le voyait tout le temps à la télé. Oui. Parce que dès qu'il passait à la télé, nous, on regardait parce qu'on adorait Dany Larry. Et quand on a vu qu'on pouvait visiter ses entrepôts, on a vu que c'était formidable, quoi. Et surtout qu'ils viennent nous parler comme si c'était quelqu'un de normal. C'était vraiment... Mais tu sais, je crois que c'est quelqu'un de normal, finalement. Oui. Dis-moi, alors, tu vas continuer les études encore un petit peu? Et faire la magie à côté, parce que c'est vraiment ma passion. Mais écoute, j'étais vraiment content de te rencontrer. Et je suis sûr que tu as encore de belles années devant toi. Billy. Merci. De m'avoir appelé. Merci, Billy. Billy est avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Alors, vous avez pu suivre le début de notre émission depuis les coulisses. Le témoignage de Virginie fait écho justement à votre propre histoire personnelle. Vous avez quel point commun tous les deux? Tout d'abord, j'aimerais vous féliciter, Virginie, puisque ça a été une énorme étape pour vous de pouvoir surmonter ça. Ma vie, en réalité, on peut établir un parallèle avec la vôtre, puisque finalement, on a commencé un petit peu de la même manière, à savoir à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. J'ai débuté également avec une leucémie, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et là où on peut également faire un autre parallèle, c'est du point de vue de la rémission, un petit peu de l'ordre religieux, puisque finalement, en fait, c'est le lendemain de mon baptême, bien que j'ai commencé à être en rémission, et finalement à être totalement guéri. Les médecins n'ont pas du tout compris ce qui s'est passé. J'ai pu guérir, être là aujourd'hui, face à vous, et je vis mon rêve à chaque instant, et mon but étant de faire rêver les gens, de leur apporter du bonheur aux yeux, comme j'en ai eu lors de ma guérison. Donc ça a véritablement changé ma vie. Appelé par les acquisitions. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des clowns qui passaient dans les chambres, ou peut-être des magiciens, des gens qui vous auraient donné envie de faire ce Donc pas métier? lorsque j'ai vécu la période de chambre stérile, mais bien quand j'étais en pédiatrie. À ce moment-là, bien évidemment, j'ai eu des animations en fait, de personnes qui sont venues un petit peu me divertir. Et justement, peut-être que ces gens-là n'y sont pas pour rien dans mon métier d'aujourd'hui. Finalement, ça m'a peut-être ouvert l'esprit inconsciemment sur le domaine de l'artistique et pouvoir vraiment divertir l'esprit, changer leurs gens de leur quotidien et leur faire oublier des gros problèmes qu'ils pouvaient avoir. Alors, comment vous êtes devenu justement magicien professionnel? Alors, comment je suis devenu? Alors, au début, ça a commencé au mariage de mes parents. En fait, un magicien a été engagé par mes parents en fait, pour animer la soirée et ça m'a complètement fasciné. Suite à ça, on m'a offert une boîte de magie. Boîte de magie qui m'a un petit peu ouvert l'esprit, qui m'a donné un petit peu un déclic, puisque ça m'a vraiment fasciné. Mais par la suite, j'ai complètement abandonné. Et 3 ans après, mon père, en revenant d'un voyage d'affaires, m'a ramené un DVD de manipulation de cartes, ainsi que mon premier jeu de cartes professionnel, un vrai jeu de cartes de casino. Et tout de suite, en fait, sans regarder des explications dans ce DVD, j'étais capable de remonter les effets que je venais de voir avec mes propres techniques. Et surtout, c'était un petit peu comme si c'était inné pour moi.
notamment le close-up, plus précisément parce que je me suis diversifié. Je ne fais pas que des cartes, bien évidemment, pour essayer de rendre ça un petit peu moins rébarbatif, mais le close-up, à savoir la magie de très près, ce qui peut se passer sous vos yeux, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Vous aviez quel âge chez Michel Drucker? Alors j'avais entre 12 et 13 ans. Je suis fascinée par l'assurance de ce jeune homme. Oui, ben, en 6 ans, il a été champion de France. Vous étiez ado d'ailleurs, et depuis, votre reconnaissance est mondiale. Alors ça, voilà, si je peux me permettre de dire un petit mot là-dessus. Ça a été vraiment... là, j'avais vraiment pas du tout compris ce qui m'arrivait ce jour-là. Puisque finalement, en fait, dès que j'ai commencé la magie à l'âge de 10 ans, donc réellement, je me suis présenté au championnat de France et j'ai remporté le premier prix en close-up. Mais le premier prix, Alors, pas que dans votre catégorie, je veux dire, il y avait aussi des adultes. merci beaucoup. Alors bien entendu, ayant moins de 18 ans, j'ai été répertorié en catégorie junior D'accord. de close-up. Moi, j'ai pas du tout compris ce qui m'arrivait, puisqu'à la fin, j'ai eu une standing ovation de tous les magiciens qui étaient présents dans la salle. J'ai vraiment pas du tout compris ce qui m'arrivait. Disons que je venais à peine de commencer la magie, on me donne un prix, et puis là, des coups de fil ensuite s'en sont suivis. J'ai été un petit peu médiatisé, je suis passé dans des journaux, on m'a engagé un petit peu partout dans le monde. Je commençais à réaliser mon rêve. Il a été C'est un truc de dingue. propulsé sur... Attends, juste, elle est fascinée, donc je voudrais lui permettre de toucher après la barbe. On va lui faire son initiation D'accord. au poil, n'est-ce pas? Alors, après la barbe, elle va toucher des pique, piquants. Voilà. Ça fait, elle Marina, fait tu quelle veux devenir tête, là? magicienne? Elle est fascinée ou pas? Ouais, elle s'interroge. En tout cas, ça fait vraiment du bien, tu peux rester là très longtemps si tu veux. Bon, là, ça commence à faire mal si tu veux, mais... Ce que je vous propose, c'est... commence à arracher après. Elle aime bien tirer les... Mais bon, là, tout à fait, je me sens mieux. Tout à On va regarder pendant que vous faites masser le reportage que la rédaction a préparé, puisque une équipe vraiment hâte de voir de ça. chez nous est partie à votre rencontre dans le Var. On regarde et on se retrouve juste après. fait. Merci. À Calas, près de Draguignan. Derrière ce jeune infographiste d'apparence ordinaire se cache un univers fantastique, celui de la magie. À tout juste 19 ans, Billy est un magicien reconnu dans le monde entier. Sa spécialité, le close-up ou magie rapprochée. Et c'est chez lui qu'il conserve les traces d'un parcours hors du commun, surtout pour son âge. Voici donc un couloir rempli de souvenirs, en l'occurrence cette photo qui me tient particulièrement à cœur, celle avec David Copperfield. J'ai eu la chance de le rencontrer lorsque j'étais à Las Vegas, en fait, lors de prestations, et il m'a reçu en privé à la fin de son spectacle. Donc j'ai eu l'occasion de prendre des photos, de lui montrer des tours. Donc ça a été une énorme chance pour moi. Vraiment un moment incroyable. Lorsque j'avais 10 ans et demi, 11 ans, j'ai eu l'occasion de remporter le premier prix au championnat de France en catégorie junior en close-up. Donc c'est à cet instant très précis, à ce moment, que j'ai réalisé que je voulais devenir magicien. Alors cette photo symbolise énormément pour moi, puisque j'ai eu l'occasion de rencontrer son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco. Sur la photo, Monsieur Dany Larry, un grand magicien de grande renommée en France, qui m'a donné la possibilité de me produire. Donc du coup, ça a été très important pour moi que des gens comme Dany Larry me tendent la main en fait pour me promouvoir un petit peu et me médiatiser. Mais ses premiers soutiens sont avant tout ses parents, Yannick et Céline. Ça va, bien installé? Alors je me permets de prendre 2 minutes de votre expertise car je suis en train de bosser sur un nouveau numéro et ça se fait en musique. Est-ce que vous me le permettez? Allez, vas-y. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? La musique, le rythme, les effets qui sont sur le rythme, Ouais. c'est super beau. Hein. Continue à bien caler tes mouvements sur la musique, mais là, agréablement surpris. Et si ses parents sont tellement fiers de Billy, c'est que son enfance a été marquée par une épreuve très difficile. Ce qui lui est arrivé, ça l'a fait grandir encore plus, quoi. Et il prend la vie
Nous, en tant que parents, on voit que notre fils, il se bat tous les jours pour réussir et tout ce qu'il entreprend, c'est extraordinaire. Ce qui nous rend fiers, en fait, c'est sa persévérance, le fait qu'il lâche rien, il veut aller au bout de ses rêves. Et ça, c'est vraiment pour nous, ça aussi, c'est de la magie. Et pour aller au bout de ses rêves, Billy consacre tout son temps libre à l'entraînement. Ses meilleurs alliés, les cartes. La magie nécessite énormément d'entraînement, à savoir être sans cesse à avoir un jeu de cartes entre les mains ou avoir un objet à manipuler de manière à être toujours en contrôle avec ce qu'on fait. Ce qui me fascine dans le close-up en général, c'est le fait qu'on puisse produire des effets devant les yeux des gens. Je me suis aperçu que la magie pouvait les divertir, les changer de leur quotidien, leur faire oublier leur quotidien et surtout qu'on pouvait les faire rêver en les faisant entrer dans notre monde magique. Céline et Yannick, les parents de Billy, nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux. Rien qu'à vous regarder dans ce reportage, vous m'avez l'air très admiratif, très bon public. Ah oui, oui, on est vraiment très fiers de notre fils, de sa réussite. Ouais. Bon, après, tout est mérité par lui, hein. C'est lui qui travaille tout le temps. Enfin, je tiens quand même à préciser que si mes parents n'avaient pas été là pour me soutenir depuis le début depuis le commencement, en fait, je n'en serais jamais là où j'en suis actuellement. Ouais. C'est vraiment, ils ont toujours été là pour me soutenir dans les plus gros moments et surtout pour m'accompagner et me pousser à faire ce que je faisais, malgré certaines critiques. Est-ce que ce côté perfectionniste, obsessionnel, parce qu'on sent que pour atteindre un tel niveau de perfection dans la profession que vous avez choisie, il faut y consacrer tout son temps, hein, c'est une passion, j'imagine. Est-ce que vous pensez que c'est lié à l'épreuve qu'il a endurée enfant ? On pense que c'est probablement lié, parce qu'il a appris à se battre très tôt, en fait. Et probablement qu'en fait, il tient ça de ça. Ouais. Est-ce que vous auriez pu imaginer que le jeu de cartes que vous lui avez un jour offert produirait ces effets-là ? Pas du tout. C'était vraiment un hasard. C'était pour voir, c'était pour lui ramener un petit cadeau de Paris. Et bon, on a été les premiers bluffés, en fait. Alors Billy, une autre personne que vous connaissez bien n'a pas pu être là parmi nous, mais il a tenu à vous adresser un petit message. Il s'agit de Dany Larry, que nous avons reçu il y a quelques semaines. Regardez. Salut Billy, c'est Dany Larry. Écoute, je suis ravi que tu sois chez mon amie Sophie. Et puis je voulais te dire un truc. Je suis très fier de toi. Depuis la première télé où je t'ai invité chez Michel Drucker, j'ai suivi ton parcours. Et vraiment, c'est extraordinaire. Voilà, tu étais en train de devenir un très grand magicien. Et puis, je voulais te faire un tour de magie, si tu veux bien. Parce que, voilà, j'ai amené des cartes, parce que c'est ta spécialité. Voilà. Alors, je vais prendre la première carte, hein, c'est la dame de cœur. Je la prends, je la rentre à l'intérieur du jeu, comme ceci, voilà. Et hop, elle est tout simplement repassée dessus, voilà. Alors, je vais te le refaire tout doucement. Regarde bien, je prends la carte, je la mets comme ceci, hop, on la rentre à l'intérieur, et elle repasse encore dessus. Alors, ça a été encore un peu trop vite, regarde bien, là je la rentre tout doucement à l'intérieur, et là, elle repasse encore dessus. Ah non, tu vois les cartes, c'est pas ma spécialité, mais je compte sur toi pour me donner des cours. Allez, bon courage, salut mon petit Billy. Alors là, je suis vraiment touché. Son parcours vous inspire, j'imagine. Son parcours vous inspire. Il a réussi à créer. C'est même plus qu'il m'inspire, puisque finalement, la première boîte de magie qu'on m'a offerte, c'était la boîte de Dany Larry. Donc finalement, ça a une sacrée histoire. Et de pouvoir l'avoir rencontré, et surtout qu'il m'invite sur le plateau justement de Michel Drucker à Vivement Dimanche, pour moi, ça a été vraiment deux choses incroyables. Et il fait partie entièrement de mon histoire, finalement, aujourd'hui. Vous vous voyez un jour quand même construire des tours de magie comme il le fait, Dany, parce que lui, il invente tous les décors, les tours, je ne sais combien de personnes Alors, il je ne fait me verrai travailler. jamais présenter la même chose qu'il présente, et d'ailleurs son domaine, puisqu'il est déjà...
il est déjà le maître dans l'art. Donc en fait, il y aurait des années à rattraper pour atteindre, ne serait-ce que l'atteindre à la cheville. Et puis de toute façon, on a vraiment deux styles de magie complètement différents. Moi, c'est le close-up, lui, la scène. Et puis voilà, enfin, moi, je suis tellement reconnaissant de ce qu'il fait que je n'ai même pas envie de m'y intéresser. En fait, Mais vraiment. là, au stade où vous en êtes, vous, les tours que vous allez nous en faire un, là, vous les inventez ou vous les reproduisez? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit je crée un tour de toute pièce, Ouais. soit ce que je préconise souvent aux personnes qui débutent un petit peu la magie, ou même pas qui débutent la magie, mais qui souhaiteraient innover un petit peu, à savoir partir de choses existantes, d'idées existantes, de changer des choses, ou alors de la présenter d'une manière assez originale, de manière à ce que ce soit en corrélation avec notre personnalité. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir se différencier des autres et Alors, obtenir quelque chose de différent. allons-y. Montrez-nous. Vous me permettez de vous montrer quelque chose? Bah oui. Parfait. Avec Voilà, déjà plaisir. amené ici un petit tapis, justement pour pas abîmer cette magnifique table. Ah oui, ce serait dommage. Tenez. Super. Donc tout va se passer juste ici. Très bien. Alors dites-moi, voyageur en errance, sauriez-vous m'indiquer en clairaudience un nombre entre 10 et 20, je vous prie? Le 18. 18? Fort bien. Comptons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. À présent, est-ce que tout est clarinette? J'en ai compté 18 aussi. Recentrons-nous. Une petite boutade. Vous êtes d'accord avec moi que quand on écrit 18, je vois que tu suis, c'est très bien. Regardez bien, quand on écrit 18, on écrit un 1 et un 8, n'est-ce pas? Je vais faire pareil avec les cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voulez-vous bien retenir la 18e carte, je vous prie? Oui. Tâchez de la mémoriser, c'est très important. Le 6 de trèfle. À présent, je pense qu'un petit mélangeage s'impose. Oui, un mélangeage. J'aime bien inventer des mots. Et là, ça. Mais que diantre! La stupeur m'envahit. Mais je vois que ça te fait de l'effet, dis donc. Bon, la question que je me pose, c'est si je ne la retrouvais pas. Oh, la pauvre, la pauvre. Je vais essayer de... D'ailleurs, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Ah, effectivement, je sens qu'elle se sent mieux. Mais du coup, avec tout ça, j'ai complètement oublié la carte. La carte est réellement perdue dans le jeu. Mais c'est pas grave. On va essayer de... J'ai retenu un 6 d'improviser de petit peu. trèfle et Le vous un allez 6, très bien. dessiner 18... Tâchons de les plaire. S-I-X, à présent, comme un 6. Hein. Ouais. La famille, vous m'avez dit, trèfle? trèfle. T-R-E-F-L-E. Alors là, s'il s'agirait ici du 6 de trèfle, nous flirterions avec le rêve, convenez-en. Avec la magie, effectivement. Est-ce que vous pensez que c'est possible que ce soit le 6 de trèfle? Je m'attends à tout. Là, vous deviendrez une foule en délire, là, non? Ouais. Sapristi, mais je dirais même plus que nous sommes dans l'absolu. Attends. À ce moment-là, pourquoi se contenter du rêve? Vous vous rappelez, nous avons appelé S-I-X comme 6. Bien là, ce qui est quand même dingue, c'est que j'avais ici les 3 autres 6. Attends. T-R-E-F-L-E comme trèfle. Que du Bien là, trèfle. aussi peu probable que cela puisse paraître, j'avais ici que des cartes à trèfle. Mais c'est dingue. Attends. Merci beaucoup. 10, valet, dame, roi, 4. Il manque l'as là pour faire une canne flush royale, non? 4, c'est peut-être une indication. 1, 2, 3. C'est tout de même mieux comme ça, non? C'est pas fini. Peut-être que les 3 cartes que je viens de compter elles sont en rapport avec le 4 de trèfle. Vous voulez qu'on regarde? Donc ça part mal. Non, j'ai maintenant le 2, le 3, le 4 et le 5 de trèfle. Une suite à trèfle, la carré et une canne flush royale. Mesdames et messieurs, Virginie, sur le thème de l'émission, tout ceci pour vous dire que les rêves ont une grande importance. Une importance primordiale. Et que si nous n'accordons que peu d'importance aux rêves, alors ils risquent de s'effacer. À jamais. Merci beaucoup. Magnifique. Vous prenez des cours de théâtre aussi? Pas du tout. Pas du tout. Non, parce qu'on sent que vous associez ce tour de magie à un ton un peu théâtral. C'est une volonté d'avoir Alors tout à fait. une personnalité à vous? Tout à fait, puisque aujourd'hui, en fait, je propose une conférence justement devant des magiciens
conférence durant laquelle je parle des points qui m'apparaissent comme étant importants dans la magie. Et la présentation, à savoir la mise en scène et la personnalité, en font entièrement partie. Puisque le but étant de montrer, surtout aux personnes qui ne manipulent pas réellement, qui ne font pas forcément des manipulations, peuvent réaliser également des tours et en faire quelque chose de miraculeux et de spectaculaire pour les gens. Et ça, un petit peu, ça a été toujours un petit peu mon idéologie, à savoir partir de quelque chose de très simple pour en faire quelque chose de bien mis en scène, disons. Enfin, bien mis en scène, je sais pas. Mais j'allais dire plutôt quelque chose de mis en scène pour construire un numéro. Très bien. Voilà. Merci en tout cas. Bravo pour ce talent. Renaud, est-ce que je peux vous demander d'offrir le livre de l'histoire continue à la maman de cette ravissante petite fille qui a été très sage. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Merci à Renaud. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Merci. Bon après-midi. Dans notre prochain numéro de l'Histoire continue.